Moadim le Simcha, donnons de la tzedaka et exprimons notre prière particulière pour la fête de Sukkot. Comme nous disons à la fin du Birkat Amazon, durant toute la fête de Sukkot, Harachaman, le miséricorde, Hu Yakim Lano, qu'il nous rebâtisse, qu'il nous remonte, et Souka David, la Souka du roi David, Hanofeled, qui tombe. De quoi il s'agit? C'est quoi cette Souka de David Ameller? Eh bien, la Souka de David Ameller fait allusion au Beth Amikdash. Pourquoi il appelle la Souka de David? Puisque tel que la Souka, elle est un endroit, une habitation temporaire, ce qu'on appelle dans l'Alacha Dirat Aray, une demeure temporaire. Malheureusement, la Souka que David Amelech a construit, le Beth Amikdash que David Amelech a construit, aussi n'était pas permanent, n'était que 410 ans. Le deuxième, 420 ans. Ce que nous prions à Kadosh Baruch Hu, cette Souka, ce Beth Amikdash qui tombe. Et qu'est-ce que ça veut dire qui tombe? Elle tombe maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé il y a 2 millénaires, ou plus. C'est quelque chose qui tombe continuellement, comme la Gemara de nous dire. Celui qui, durant son vécu, durant sa vie, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, il doit considérer comme que si elle est détruite aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit Hanofelet, au présent, elle tombe maintenant. Et nous prions donc, nous faisons tout ce qui est possible, on espère. Et on s'encourage un à l'autre de faire encore plus afin que le Beth Amikdash, la Souka de David, ne soit plus une Dirat Aray, ne soit pas une demeure temporaire, mais qu'elle devienne la demeure permanente, puisque le Beth Amikdash Ashlishi, comme nous le savons, sera permanent. Mais ici, il y a une question qui se pose par rapport à la fête de Sukkot. Sukkot, on a plusieurs mitzvot. On a la mitzvah, bien sûr, d'habiter, de vivre dans la soukha. Pas Sukkot Teshvu Shivat Yamim, qu'il faut vivre, habiter, manger, ceux qui dorment, etc. Tout ce qu'on peut faire dans la soukha, en réalité, on est censé le faire dans la soukha. Mais il y a aussi d'autres mitzvot, comme nous le savons. Il y a les etrog, il y a le lulav, il y a les 4 espèces que nous devons prendre tous les jours. Alors pourquoi la fête de Sukkot, elle est nommée à propos de la mitzvah de Sukkah? Pourquoi pas la fête de lulav? Pourquoi pas la fête de l'étrog? Pourquoi pas la fête d'Arba Minim, les 4 espèces, les 4 sortes? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ou de supérieur dans la fête de Sukkot que ça s'appelle Chag Sukkot, la fête de Sukkot? Il y a d'autres noms aussi, mais il n'y a pas de nom de Chaga Etrog, Chaga Lulav. Eh bien, il y a une qualité particulière dans la Soukha qui n'existe dans aucune autre mitzvah. Prenons un exemple. La mitzvah d'allumage de bougies. Quelle partie du corps s'occupe pour l'allumage de bougies? Les doigts, la main, la bouche pour faire la bracha. On allume l'allumette, on allume la bougie ou le briquet, peu importe comment vous allumez la flamme, mais c'est une partie du corps qui, les mains, les doigts. On pose les téphilines, pas durant Chag, on pose les téphilines sur le bras, sur la tête. Et ainsi, regardez, toutes les mitzvot, elles sont faites avec une partie du corps de la personne. Il y a une mitzvah unique, qu'on rentre dans cette mitzvah entièrement. Non seulement on l'a fait avec le corps, mais on rentre dans la mitzvah. Il n'y a qu'une autre mitzvah qu'on peut rentrer, sauf le mikveh. Mais ça, c'est juste que pour quelques instants. On ne reste pas longtemps sous l'eau. Mais il y a une mitzvah qu'on rentre entièrement, et non seulement entièrement, mais on amène même les chaussures, les vêtements, et si c'est la seule mitzvah, certainement pas la mitzvah du mikveh. On rentre avec ces vêtements extérieurs, même quand le Maggid de Mezritch, le Reb Levi Yitzchak de Barditch, je crois qu'il dit, on rentre même avec la poussière, la boue qui est sur les chaussures. Donc c'est une mitzvah qui nous enveloppe entièrement. Ce n'est pas le cas de l'Ulav, ce n'est pas le cas du Etrog.
C'est une mitzvah bien sûr importante. Et assurez-vous, chacun et chacune, de le faire tous les jours de cette semaine, le matin ou en journée. Mais elle est faite, comme je disais, avec une partie du corps. La mitzvah de Souka, elle est faite avec tout, entièrement. On est enveloppé par la Souka. C'est comme que Dieu qui nous embrasse, il nous enlace avec cette mitzvah. Et c'est pour ça que c'est Chag HaSukkot. Et ce que nous prions, que de cette Souka temporaire, que nous arrivons déjà à la Souka permanente, qui est le Beth Amikdash.